Et salut à tous et à toutes, c'est Antoine, c'est un bonheur infini pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo va être assez courte, mais on va évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui, je pense, est important dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors ça se base, cette vidéo, sur deux choses. Premièrement, ça se base sur un conseil, un exercice que j'ai découvert dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Je vous mettrai le lien dans la description. Je trouve l'exercice qu'il présente dans son livre et que je vais vous présenter aussi aujourd'hui, que je vais vous proposer, assez intéressant, et vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Et également, ça se base d'abord sur un fait, c'est que j'ai l'impression, en tout cas c'est de mon point de vue et de ce que je peux entendre, de ce que je peux écouter, de ce que je peux voir aussi, j'ai l'impression que les gens ont perdu le sens de la vie. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, pour beaucoup de monde, la vie n'a plus réellement de sens. Les gens vivent pour vivre, ils vivent dans la routine, mais ils n'ont pas de véritable but, ils n'ont pas de véritable trajectoire à suivre. Ils se laissent porter par les événements de la vie. Alors ça peut être une philosophie de vie, mais pour beaucoup ce n'est même pas voulu. En fait, pour beaucoup, cette façon de vivre, donc le fait de se laisser porter par la vie, n'est pas forcément voulu. C'est simplement un état de fait, un état des choses qu'ils ne savent pas changer, qu'ils ne peuvent pas changer, parce que soit ils n'ont pas conscience de leur état de fait, de cet état de fait, soit ils n'ont pas forcément l'envie, la motivation, ils ne savent pas par quoi commencer. Alors il est vrai que la perte de sens, aujourd'hui, beaucoup de monde l'ont perdu. Et avant, par rapport au temps passé, c'est vrai que y avait un sens à la vie. En tout cas, les gens, même s'il n'y en avait pas peut-être en tant que tel, les gens en avaient un. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, par exemple, quand on pense à l'époque du Moyen-Âge, même pendant plusieurs années après, plusieurs siècles après, dans ces périodes assez anciennes, la religion avait une place très importante, notamment par exemple en France, la religion catholique. Et en fait, ce que les gens faisaient, les gens vivaient en fait pour Dieu, dans l'espoir d'aller au paradis, et qu'au moment du jugement dernier, Dieu leur accorde une entrée au paradis, entre guillemets. Je dis ça dans des termes un peu grossiers, hein, vous avez compris. Je ne vais pas dans le détail de la chose parce que je m'y connais pas assez. Mais en gros, c'est ça, vous voyez, avant les gens, vraiment par exemple quand on pense au Moyen-Âge, dans les époques un peu anciennes, eh bien il y avait pas mal, la religion était très présente, et les gens vivaient pour Dieu, pour le moment du jugement dernier, pour leur mort. Ils voulaient qu'au moment du jugement dernier, ils puissent aller au paradis et éviter l'enfer. Donc il y avait une très forte emprise de la religion sur la vie des gens, et ça donnait un certain sens à la vie des gens. On peut penser ce qu'on veut de la religion, hein, mais ça donne quand même un sens à la vie des gens, de certaines personnes, et c'est toujours mieux que de n'avoir aucun sens. Ensuite, pendant plusieurs années aussi, il y a eu pas mal de guerres aussi en France. Par exemple, rien que dans les temps assez anciens, assez récents, on a eu de 1914 à 1918 la Première Guerre mondiale, ensuite la Seconde Guerre mondiale de 39 à 45. Alors certes, là, à ce moment-là, peut-être que l'influence de la religion était un peu moindre, mais il y avait un sens à la vie des gens. C'était combattre le nazisme, c'était soit combattre le communisme, c'était combattre l'un ou l'autre camp, le camp ennemi, etc. Donc il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup d'emprise des religions aussi au cours des siècles anciens. Et là, en ce moment, en tout cas en Occident, on est dans une période de relative paix. Alors il y a pas mal de problèmes, hein, bien évidemment. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs, pourquoi la politique n'intéresse plus, et je donne un petit peu mon point de vue, etc. Mais en tout cas, globalement, quand on regarde par rapport au temps passé, aujourd'hui on est dans une période quand même relativement calme, on est dans un temps faible, et donc les gens, je pense que vous connaissez le même, donc en gros les temps faibles créent des hommes faibles, et donc avec cela également une perte de sens de la vie, une perte de valeurs aussi, en tout cas des valeurs un peu de dégénérescence un petit peu, j'ai l'impression. Et aujourd'hui je m'adresse à tous ceux
qui n'ont plus de sens dans leur vie, qui ne voient plus le sens de la vie, ou qui ne savent pas, ou qui aimeraient changer un petit peu leur vie et qui n'ont pas forcément, qui ne savent pas par quoi commencer, qui ne savent pas le chemin à suivre, la voie à suivre. Alors, ça va être un peu bête ce que je vais vous demander, mais simplement, donc encore une fois, je répète, hein, cet exercice est tiré du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Mais en fait, là, je vais vous proposer un exercice, c'est d'imaginer votre propre mort. Alors oui, ça peut paraître un petit peu tragique, là dit comme ça, mais en fait, l'exercice est très simple. Vous vous imaginez, en fait, le moment de votre mort, et au moment de votre enterrement, ou au moment de la cérémonie que les gens vont faire le jour de votre disparition, et vous vous imaginez un petit peu les discours que les gens vont faire. Comment, en gros, la question c'est comment vous voudriez que les gens vous souviennent de vous. Voilà, comment vous voulez que les gens se souviennent de vous une fois que vous êtes parti. Quels souvenirs voulez-vous laisser sur les gens que vous avez côtoyés, sur le monde, à quel point voulez-vous marquer le monde, et vous essayez comme ça d'élaborer des discours. Alors ça va être peut-être un petit peu casse-tête, vous allez avoir envie de marquer plein de choses vont peut-être vous passer par la tête. Eh bien, marquez-les, notez tout ça. Après, vous allez trier l'information, bien évidemment. Mais voilà, faites tout ça. Et vous allez, une fois l'information triée, l'information mise en page, etc., correctement, et voilà, un peu de hauteur de vue prise, etc., cet exercice va vous permettre de trouver les valeurs qui sont le plus importantes pour vous, les principes de vie avec lesquels vous voulez vivre, qui sont absolument indéboulonnables dans votre vie, dans votre façon de vivre. Et avec ça, vous allez avoir votre chemin à suivre. Alors ça ne va pas forcément, ça va peut-être parfois vous donner des objectifs de vie, parce que peut-être vous allez dans les différents discours, faux discours que que vous aimeriez que les gens prononcent à votre égard, vous allez sans doute parler de réussite que vous avez eu. Ça va vous donner quelques gros objectifs, les plus gros objectifs, ou en tout cas les objectifs qui vous tiennent à cœur actuellement. Mais vous allez également parler des principes, des valeurs qui vous importent, la façon dont vous voulez que les gens se souviennent de vous, je le répète encore une fois, et ça va vous donner vraiment un sens à votre vie, ça va vous donner une direction à suivre, en tout cas une direction à suivre, voilà, tout simplement. Je pense que vous avez compris, et ensuite par là, vous allez pouvoir faire vos actions et choisir les actions que vous allez faire en fonction de ces principes importants de vie. Voilà, et pareil dans la définition de vos objectifs, une fois que vous aurez ces principes de vie, si vous avez des objectifs, vous allez enlever tous ceux qui ne correspondent pas aux principes de vie que vous avez, aux principes de vie que vous êtes définis avec l'exercice précédent. Ou au contraire, vous allez garder ceux qui cochent pas mal de cases et qui sont donc importants pour vous. Et donc la transmission de vos valeurs, parce qu'après le but ça va être de transmettre aussi vos valeurs, parce que si vous voulez que les gens se souviennent de vous pour telle qualité, tel principe, telle valeur, etc., le but ça va être de transmettre ces valeurs, ces principes de vie que vous avez, et donc par vos actions dans un premier temps, mais également de par l'enseigner, de par transmettre aux gens qui vous entourent par voie orale, par l'expérience également, puis écrit, pourquoi pas. Enfin, vous aurez tout un tas de possibilités qui s'offriront à vous, mais le plus important dans un premier temps, c'est définir avec l'exercice de la mort vos principes, vos valeurs, vos quelques objectifs, ensuite passer à l'action et transmettre ces principes, ces valeurs, transmettre votre vision, votre sens de la vie aux gens de par l'application de ces principes en acte, de par votre quotidien, les actions que vous faites au quotidien, vos choix de vie et la réalisation ou non de vos objectifs. Voilà, j'espère que... Donc là, je suis vraiment parti sans texte. En tout cas, j'avais écrit un texte il y a quelques temps, J'ai écrit quelques points il y a quelques temps. Là, j'ai fait ça sans fichier, donc je sais pas ce que ça donne. Là, on est en improvisation totale. J'espère que c'est pas trop fouillis, que c'est compréhensible. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. La vidéo était très courte. Je vous le rappelle, l'exercice vient du livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Je vous mets le lien en description.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve vendredi pour une vidéo lecture à 9h. N'oubliez pas 2 vidéos par semaine, le lundi, le vendredi à 9h. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la commenter pour donner votre avis, pour donner d'autres exercices, pour donner des conseils aussi. Si vous avez des conseils à donner pour les gens qui auraient perdu un sens dans leur vie, le sens de la vie, enfin, et qui n'auraient pas forcément de principes, de valeurs, comment ils peuvent définir tout ça. Et je vous assure que le fait d'avoir des principes et des valeurs et de vivre selon ces principes et ces valeurs que vous avez en les respectant le plus possible, bah c'est déjà une première marche vers la confiance en soi. Donc ça va vous permettre également d'avoir confiance en vous et de bâtir une confiance en soi solide. Voilà, n'hésitez pas à liker, à disliker si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune nouvelle vidéo, c'est ça. À la partager, à vous abonner, c'est ce que j'ai dit, commenter, à soutenir la chaîne via Tipeee, pourquoi pas. Les dons sont faisables, il n'y a pas de limite, je crois que c'est à partir de 1 euro. Le lien est également dans la description. Et moi, je vous retrouve dès vendredi pour une vidéo lecture. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.